L'histoire s'ouvre loin de l'ancienne demeure de Brahms. Nous faisons la connaissance de Lisa, une mère dévouée, de son fils Jude, et de Sean, son mari. Au début, Lisa et Jude se retrouvent seuls à la maison, car Sean est parti en voyage d'affaires. La nuit tombée, alors que Lisa croit entendre son fils, elle se rend dans sa chambre. Mais au lieu de Jude, elle découvre des cambrioleurs. Elle tente de se défendre, mais finit terrassée et laissée inconsciente. Jude, lui, assiste impuissant à la scène, marqué à jamais par la violence. 5 mois plus tard, Sean est de retour. Pourtant, l'harmonie du couple se délite, les traumatismes de l'agression pèsent sur leur relation. Jude, quant à lui, consulte la docteure Laurence, psychologue spécialisée dans les enfants. Depuis l'incident, il est profondément marqué, il n'a plus prononcé un seul mot et communique uniquement par l'intermédiaire d'un carnet. Ses dessins obsédants représentent sans cesse les voleurs, témoins silencieux de son angoisse. Les parents, inquiets, se tournent vers la thérapeute qui leur explique que la guérison de Jude dépendra aussi de leur propre complicité retrouvée. La nuit venue, Jude demande à dormir avec ses parents. Ils acceptent. Mais Lisa est assaillie par de violents cauchemars, qui effraient davantage encore l'enfant. Décidant qu'un changement est nécessaire, la famille choisit de s'éloigner pour quelque temps. L'objectif, fuir les souvenirs douloureux, apaiser leurs tensions et offrir à Jude un environnement plus serein. Ils arrivent alors dans une maison d'hôtes isolée. Pamela, l'hôtesse, leur propose de faire visiter les lieux, mais Sean refuse poliment. La famille préfère partir se promener dans la forêt alentour. C'est alors que Jude, distrait, s'éloigne et trébuche sur une petite main de porcelaine. Intrigué, il creuse et met à jour Brahms, la poupée mystérieuse, enterrée dans la terre froide. Pendant ce temps, Lisa et Sean découvrent, non loin, la vieille demeure des Hellshire. Réalisant que leur fils a disparu, ils s'inquiètent, mais finissent par le retrouver. À leur stupeur, Jude n'est pas seul, il tient la poupée entre ses bras. Fasciné, Jude supplie sa mère de garder Brahms. Lisa accepte, mais insiste pour le nettoyer d'abord. De retour à la maison d'hôtes, il trouve avec la poupée une étrange feuille de papier, une liste de règles. Il n'y prête guère attention et restaure l'apparence du jouet. Plus tard, en pleine nuit, Lisa croit percevoir un mouvement, mais préfère se convaincre qu'il ne s'agit de rien. Au matin, elle découvre Jude assis avec Brahms. Puis, en parcourant le carnet de son fils, elle lit une phrase qu'il n'a manifestement pas écrite lui-même, « Emmène-moi là où tu m'as trouvé ». Jude répond avoir les bois. Lisa comprend avec effroi que le message vient du pantin. Peu après, Sean demande quel nom Jude souhaite donner à son nouvel ami. L'enfant répond aussitôt, il s'appelle Brahms. C'est lui qui me l'a dit. Sean en rit, persuadé qu'il s'agit d'un jeu d'enfant. Peu de temps après, Lisa et Jude retournent sur le lieu de la découverte. Ils tombent sur les vêtements de Brahms, soigneusement disposés, comme si quelqu'un les avait préservés. C'est alors qu'un chien surgit, aboyant furieusement vers la poupée. Son maître, Joseph, le gardien du domaine, apparaît. L'animal, nommé Oz, manifeste une peur instinctive envers Brahms, ce qui n'échappe pas à Joseph, mais passe inaperçu aux yeux de Lisa. Le gardien les raccompagne, observant la poupée avec un regard inquiet. Ce soir-là, une surprise bouleverse les parents, Jude, muet depuis 5 mois, se met soudain à parler. Pour Lisa et Sean, c'est un immense soulagement. Mais Oz, le chien, continue de rôder autour de la maison, méfiant. La nuit, Lisa endure encore des cauchemars. Au matin, la famille prend le petit déjeuner, avec Brahms, installé devant une assiette, conformément aux mystérieuses règles que Jude suit scrupuleusement. Plus tard, Lisa retrouve l'ourson préféré de son fils déchiré. Elle l'accuse d'en être l'auteur, mais Jude affirme que c'est l'œuvre de Brahms. Incrédule, elle punit l'enfant et garde la poupée auprès d'elle. Or, un instant plus tard, elle la voit tourner la tête, puis allumer la télévision. Persuadée que Jude se cache, elle tente de rationaliser, mais le malaise s'installe. Le lendemain, Lisa et Sean rencontrent de nouveau la docteure Laurence. Celle-ci leur conseille de laisser Jude garder le pantin, l'enfant semble s'apaiser grâce à lui. Lisa, méfiante, mène alors ses propres recherches.
Elle examine minutieusement la poupée, cherchant un code d'identification gravé. C'est à ce moment qu'elle aperçoit Joseph en train de parler à Jude. Plus tard, elle parvient à relever le code et tente de l'entrer dans une base de données, sans succès, aucune trace n'existe. De retour auprès de son fils, elle parcourt son carnet et découvre des dialogues glaçants entre lui et Brahms, « Je serai toujours avec toi. » Et si on t'emmène ? Ils n'oseront pas. Et s'ils essaient, ils le regretteront. Lisa est bouleversée. Au dîner, lorsque Jude réclame une assiette pour Brahms, elle refuse sèchement. À ce moment précis, l'enfant parle de nouveau, stupéfiant ses parents. Plus tard, Lisa tente d'avertir Sean au sujet des dessins inquiétants qu'elle a vus, mais ils ont mystérieusement disparu. Sean, incrédule, ne la croit pas. Le lendemain, Jude disparaît à nouveau, provoquant une panique instantanée. Sean et Lisa se séparent pour le retrouver, parcourant chaque recoin de la maison d'hôte et du domaine. Pendant ce temps, Joseph découvre le corps inanimé d'Oz, le chien, manifestement tué. La culpabilité de Brahms devient évidente. Plus tôt, dans le carnet de Jude, un dessin montrait un chien mort. Le doute n'est plus permis, le pantin est de retour, et il frappe encore. Lisa, déterminée, se rend à l'ancienne demeure des Quinchir, le repère historique de Brahms. Elle y retrouve Jude, inquiet mais indemne. Peu après, Joseph et Sean arrivent, et Joseph raconte l'histoire terrifiante du pantin et de la maison, révélant que Brahms a toujours exercé son influence sur les enfants et que, désormais, Jude semble destiné à rester lié à lui. La famille retourne à la maison d'hôte pour une nouvelle séance avec la psychologue, tentant de reprendre un semblant de normalité. Mais le calme est fragile. Le jour suivant, des invités arrivent, les oncles et cousins de Jude. Parmi eux, Sophie, sa cousine, et Gouin, son cousin. Gouin commence à harceler Jude, le raillant pour son lien avec le pantin. Les insultes fusent, la tension monte, et bientôt Gouin est conduit à l'hôpital, laissant Lisa et Jude seuls. Lisa cherche désespérément à contacter la psychologue, sans succès. Sean envoie un message depuis l'hôpital pour rassurer sa femme sur l'état de Gouin. Pendant ce temps, Elia découvre dans une poubelle un mystérieux code, celui de Brahms, et se met à enquêter sur son passé et les familles qui ont possédé le pantin. Un oncle de Jude informe aussi Sean des terribles secrets entourant Brahms. Alerté, Sean se précipite pour agir, mais Brahms disparaît mystérieusement avant qu'il n'arrive. Lisa, paniquée, tente de retrouver son fils, mais Joseph la bloque, l'empêchant de passer. Le gardien explique comment il a connu Brahms et comment il a manipulé Jude, insinuant que l'enfant et le pantin sont désormais indissociables. Lisa, horrifiée, attaque Joseph et fonce vers la grande maison où Jude se trouve. Elle découvre Jude et Brahms réunis, accomplissant un étrange rituel. L'atmosphère est inquiétante, presque surnaturelle. Jude se comporte de façon inhabituelle, presque possédé, et semble sur le point de nuire à sa propre mère. La tension atteint son paroxysme jusqu'au moment où Sean arrive et détruit enfin Brahms, libérant Jude de son emprise. L'enfant retrouve ses comportements normaux, effrayé mais sain et sauf. Joseph, qui tente de convaincre les parents que Brahms renaîtra toujours, reçoit immédiatement son châtiment pour sa complicité avec le pantin maléfique. Après cet affrontement, Jude se retrouve de nouveau avec Brahms. L'enfant, semblant possédé pour un instant, jette la poupée dans le feu, la brûlant à nouveau, croyant que tout est terminé. La famille quitte ensuite le lieu maudit pour rejoindre leur véritable maison, loin de l'influence de Brahms. Lisa et Sean retrouvent une relation stable, et Jude se sent enfin en sécurité dans son foyer. La soirée s'achève. Les parents souhaitent bonne nuit à Jude et se retirent, pensant que le cauchemar appartient désormais au passé. Mais quelques instants plus tard, Jude se lève et revêt le masque de Brahms. Murmurant avec une pointe d'innocence et de malice, « Bonsoir Brahms, je crois que nous serons heureux ici, si vous apprenez à suivre les règles. » Cette dernière scène laisse planer un doute subtil, l'influence de Brahms pourrait ne jamais disparaître totalement, et le mystère reste entier. Ainsi se conclut The Boy 2, un récit où le suspense et le surnaturel s'entrelacent, laissant une tension persistante même après la fin apparente de l'histoire.